Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à la présentation du budget pour l'année 2015. Ce soir, Mme Côté est en vacances, alors elle n'est pas présente. Mme Catherine Nadeau est ici. M. Vanier. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, le processus de la préparation et l'adoption du budget annuel d'une ville ou d'une municipalité est l'un des principaux actes politiques d'un conseil municipal. En effet, c'est lors de l'élaboration du budget du programme triennal de mobilisation que le conseil indique au gestionnaire la direction qu'il entend donner à l'administration municipale. Le budget d'une municipalité est donc toujours un exercice complexe et nécessaire qui permet, une fois par année, de mesurer l'impact de certaines décisions prises et de réévaluer les programmes municipaux existants. Ces 2 dernières années, nous avons dû préparer des budgets dans un contexte particulier puisque nous avons subi des pertes de revenus importantes suite au nouveau calcul de remboursement de la TVQ imposé par le gouvernement. En 2014, l'impact sur notre budget représentait un manque à gagner de 266 000 alors qu'en 2015, avec les nouvelles mesures du pacte fiscal du gouvernement du Québec, nous subirons une perte de revenus de 60 000 Le ralentissement de l'économie actuelle a également un impact sur le marché immobilier et la construction de nouvelles résidences, entraînant du fait même une diminution de revenus provenant des droits de mutation. Nous estimons dans ce cas une réduction de 64 000 pour l'année 2015. Dans ces circonstances, nous avons dû établir nos priorités, revoir nos dépenses et évaluer les projets spéciaux afin de s'assurer qu'ils respectent notre capacité de payer et qu'ils n'augmentent pas le fardeau fiscal du contribuable sans pour autant affecter la qualité des services à la population. D'ailleurs, à titre de préfet de la MRC, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le Conseil des maires pour restreindre les dépenses d'opération de l'organisme. Cet exercice s'est traduit par une économie de 69 000 sur notre quote-part à payer à la MRC en 2015. Malgré le contexte actuel des compressions et des coupures, nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter un budget qui nous permet de maintenir, pour une 3e année consécutive, un gel de taxes pour l'année 2015. Ce tour de force a été rendu possible grâce à l'augmentation de notre assiette fiscale qui provient de l'ajout de nouvelles constructions, par exemple, de travaux de rénovation combinés à un contrôle serré des dépenses et de l'endettement. Avec l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation en 2015, la valeur moyenne des propriétés augmentera de 8,2 %. Cette hausse de la valeur foncière aurait généré des revenus supplémentaires si nous avions décidé de maintenir le taux de taxe à 76,5 sous du 100 d'évaluation. Comme notre objectif était de ne pas augmenter la charge du contribuable, nous avons abaissé le taux à 71 sous du 100 d'évaluation afin de compenser l'augmentation de l'évaluation et en arriver au même revenu qu'avec le taux actuel. De plus, il n'y a aucune hausse de tarif pour les services de collecte des ordures et du recyclage, pour l'aqueduc et pour la vidange de fosses septiques. Malgré les investissements des dernières années, comme la caserne, la bibliothèque et l'amélioration des routes, notre dette payable par l'ensemble des contribuables se situe à 7 562 188, soit à peine 1 million de plus qu'en 2013. Alors que nous avons investi plus de 4 millions dans nos infrastructures pour la même période. Ce résultat a pu être atteint grâce au financement et au refinancement des différentes dettes à taux très avantageux, au financement de plusieurs projets à même une partie du surplus accumulé et aux nombreuses subventions que nous avons réussi à obtenir des paliers gouvernementaux. L'indicateur de gestion instauré par le ministère des Affaires municipales démontre de façon très claire la bonne santé financière de notre municipalité. Cet outil compare l'endettement total à long terme par unité d'évaluation. On peut donc affirmer que la situation financière actuelle de la municipalité de Saint-Hippolyte est très saine, résultat d'une gestion responsable et rigoureuse des deniers publics qui tiennent compte de la capacité de payer de nos contribuables. Lors de la présentation de mon premier discours du budget en janvier 2010, nous disions que nous allions nous donner les outils nécessaires pour accroître notre qualité de vie et perpétuer la réputation de Saint-Hippolyte comme havre de paix et milieu de vie champêtre, et poser des gestes structurants afin de nous donner une valeur ajoutée comme pôle culturel et destination plein air de la région.
Ce soir, je suis fier d'affirmer que depuis nous sommes passés de la parole au geste, les citoyens de Saint-Hippolyte en ont eu pour leur argent. En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil, ainsi que les employés municipaux pour leur rigueur, leur collaboration, ainsi que pour leur engagement auprès de la population. Ensemble, nous poursuivons le même objectif qui est d'offrir des services de qualité à nos citoyens et au meilleur coût. Je vous remercie de votre attention et je profite de l'occasion pour évidemment vous souhaiter une très belle année 2015 et qu'elle soit remplie de joie et d'amour. Merci. Maintenant, M. Gilles Beauregard va procéder à la présentation du budget, évidemment, de façon plus élaborée. Les plantes. Ça passe serré, M. Beauregard? C'est un athlète. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le maire, dans son discours, a vraiment tout dit. Alors, je vais faire une présentation sommaire des tableaux du budget pour l'année 2015. Alors, budget 2015 présenté aujourd'hui. Alors, la préparation du budget municipal, c'est la 5e année qu'on en parle. Le processus de ce budget-là a été mis en place dès 2010 et depuis le temps, il est rodé. Notre équipe de direction est vraiment dans ce processus-là. Ce processus de budget-là débute à la mi-année, après qu'en juin-juillet, le Conseil s'est réuni pour fixer les orientations pour l'avenir. Alors, les orientations, M. le maire, dans son discours, en parle, et je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est une continuité qui dit les choses suivantes. Et moi, je l'appelle d'être plus créatif, et c'est les orientations qu'on donne à notre équipe de direction pour qu'ils commencent à préparer leur budget, faire leurs recherches au début de tout l'été pour arriver à ce budget d'aujourd'hui. Alors, d'être plus créatif, d'être plus entrepreneur, d'être un vrai gestionnaire au niveau de la préparation et de l'analyse de leur budget. Alors, on met l'emphase depuis le début, et on en a parlé tantôt, sur la saine gestion financière. Et vous allez voir par les chiffres que nous sommes en bonne santé financière, nous sommes presque privilégiés dans notre secteur et même au niveau de comparaison de toutes les municipalités du Québec qui sont de notre population. Alors, saine gestion financière, et je ne reviendrai pas là-dessus, on a mis beaucoup de formations, on a fait beaucoup de choses dès le début, et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Transparence, les budgets qu'on vous présente, c'est les budgets et les données qu'on va soumettre au ministère des municipalités. Bonne gouvernance, proximité et service aux citoyens. Alors, c'était un peu l'orientation qu'on a dit à l'équipe de direction pour commencer et débuter le budget. Budget base zéro, j'en ai parlé, on l'a institué aussi en 2010. Base zéro veut dire que le directeur qui travaille son budget recommence à zéro. Autrement dit, il regarde chaque poste de dépense et se demande est-ce que la dépense est justifiée? Et est-ce que cette dépense pour un service est nécessaire et souhaitée par les citoyens? C'est quelque chose que le Conseil a parlé et probablement qu'on va aller de l'avant et on va revenir aux citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent comme service, surtout au niveau loisirs, culture, etc. Alors, on ira par un sondage très scientifique pour avoir des réponses pour vraiment nous orienter dans les années qui viennent. Alors, l'exercice du budget se fait à chaque poste de dépense. C'est un exercice qui nécessite beaucoup de travail. Parce que, est-ce que la dépense est justifiée, comme je disais? Est-ce que l'argent est bien dépensé? Qui et combien de citoyens en profitent? Est-ce que
Sinon, à la fin, tout est changé, amélioré, et les gens essaient de faire plus avec moins d'argent. Et cette année, il y a eu certains programmes qu'il a fallu couper parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Alors, le budget en chiffres est dans le processus. Nécessairement, on a un nouveau rôle d'évaluation qu'on a parlé tantôt et j'en reparle. On a un nouveau pacte fiscal. Alors, vous savez, au niveau de la province, M. Couillard et M. Moreau ont passé 300 millions de dollars aux municipalités pour essayer de boucler leur propre budget. Et l'impact pour nous autres est vraiment pas aussi important que d'autres municipalités. Dans notre municipalité, dans notre MRC, il y a des municipalités qui ont beaucoup plus de problèmes. Notre perte nette due à ces coûts qui ont été passés aux municipalités est 61 200 $. Alors, les directeurs responsables de services présentent à l'élu responsable de ce secteur-là, il y a discussion, et voir si on est toujours sur la même orientation. La trésorière qui fait la consolidation, la vérification de ses budgets, et finalement la directrice générale qui regarde le budget dans son ensemble pour voir au niveau de conformité avec les orientations du Conseil. Et finalement, le comité des finances, qui est M. le maire, moi-même et Denis Lemay. Alors, le comité des finances fait une analyse détaillée de chaque budget et procède à couper ou changer ou accepter ou non. Alors, voici les revenus. Je commence avec les revenus pour 2015. Alors, c'est de budget à budget. Vous avez au niveau de tarifs et tarification, et les écarts, je vais les expliquer dans la prochaine diapositive. Tarifs et tarification, taxes et tarification avec le niveau de taxe, le niveau de taux de taxation, 10 810 000. Paiement tenant lieu de taxes, autres revenus de source locale, et je reviens à l'explication, transfert. Alors, on a des revenus projetés, estimés pour 2015 de 12 153 529 vis-à-vis 2014. Alors, il y a une augmentation des revenus de 383 905 et c'est vraiment dû lorsque nous estimons 2015, nous estimons un niveau de croissance au niveau du nombre de maisons neuves qui va se construire et du nombre de permis, nécessairement qui change notre évaluation. Alors, les recettes de taxes supplémentaires qui comptent pour 387 823, notre revenu supplémentaire vient de ces estimations au niveau des recettes pour 2014. On avait estimé, en fait, il y a 20 millions de plus qu'on avait estimé en 2014. Et en 2015, on estime une déconstruction neuve d'une valeur de 27 millions. Nécessairement, c'est ce qui crée un peu plus de revenus et ce qui crée un surplus pour vraiment être en mesure de faire nos projets spéciaux ou de faire des projets d'infrastructure. Alors, maintenant, dépenses. Alors, comme vous savez, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit, alors tout doit balancer. Alors, au niveau de dépenses, si on regarde les chiffres budget vis-à-vis budget, et je vais revenir sur le chiffre à droite en bas de 383 905, c'est vraiment l'écart entre les budgets des 2 années. Et je reviens en détail sur les écarts principaux qui créent ce 383 000-là, 905. Là. Alors, rapidement, administration générale, l'écart de 29 440, c'est principalement des salaires. Sécurité publique, principalement, vous le voyez en bas, la police qui est une augmentation, parce que la police, on n'a pas beaucoup de choix. Ils nous envoient ce qu'ils vont nous charger. C'est basé sur notre valeur ou sur notre valeur, notre rôle d'évaluation, en fait, et sur une formule complexe qui inclut le salaire moyen d'un policier, etc.
Alors, cette année, il y a une augmentation de dépenses au niveau de la police de 31 000 et au niveau des incendies, 40 000 et j'y reviens, principalement à cause des premiers répondants qu'on va finalement instituer là, à partir de janvier. Transport, qui est un écart majeur, 150 000 Alors, la neige, 25 000 de plus, c'est les contrats et le meilleur prix qu'on est allé en soumission qu'on a eu. Les salaires, alors les salaires, c'est l'augmentation convention collective en général pour les employés syndiqués et la même taux d'augmentation de salaire qui est aux non-syndiqués. Entretien, 36 000 mais avec la nouvelle bibliothèque, la nouvelle caserne et les différentes infrastructures, si je parle du chalet du Lac-Bleu, etc., maillées, alors des dépenses additionnelles d'entretien. Alors, l'hygiène du milieu, il y a une augmentation de 67 712 et principalement, c'est dû à une augmentation nécessairement il y a des plus et des moins, là, mais il y a une augmentation au niveau de l'enfouissement à la tonne. Il y a une augmentation parce qu'il y a 115 portes de plus au niveau des ordures, puis au niveau du recyclage. Alors, nécessairement, quand vous avez une croissance au niveau de la population, au niveau de la construction, il y a plus de dépenses associées à ça, mais il y a un tarif qui est établi qui paye vraiment pour cette dépense. Loisirs et culture, il y a une augmentation de 58 164 et c'est vraiment principalement des salaires. Frais de financement, mais il y a un écart de 36 254 budget, principalement parce qu'il y a des dettes à long terme qui sont à être refinancées en janvier 2015 et on prévoit juste à cet item presque 30 000 d'augmentation. Alors, si on regarde si vous regardez la colonne écart 2015-2014, la troisième colonne, au bas, le budget total, c'est le même montant qu'on parlait tantôt, 383 905. Alors, c'est une augmentation des dépenses de 3,26 Alors, qu'est-ce qui crée cette augmentation? Principalement, vous le voyez, l'écart la plus importante, c'est les salaires, 221 000 Alors, convention collective, on prévoit un greffier ou une greffière l'année prochaine dans les 4 derniers mois de 2015. Alors, il y a un montant additionnel d'une 30 000 là. Code-part MRC, je reviens un petit peu plus en détail tantôt, et M. le maire en a parlé. Service policier, on vient d'en parler, 30 000 de plus qu'on nous envoie. L'enlèvement de la neige, c'est une augmentation au niveau des contrats. Et les nouvelles rues, et les nouvelles portes. Enlèvement des ordures et vidange des fosses, mais c'est un peu la même chose. Il y a plus de maisons. Et au niveau ordures, je le disais tantôt, l'enfouissement coûte plus cher, etc. Contrat, je me suis attardé un peu à contrat, 12 d'augmentation, 51 000 Alors, c'est principalement des augmentations de prix qu'on donne à contrat. On parle ici de la fourrière, les balais de rue. Juste les balais de rue, l'année prochaine, le meilleur prix qu'on a eu, c'est 10 000 de plus. L'entretien des bâtiments. Nécessairement, on a 2 nouveaux bâtiments, caserne, biblio. Il y a une augmentation au niveau de l'entretien, mais il y a aussi des mises aux normes importantes. Au chalet du Lac-Bleu, on le sait, on a un budget associé à ça. À Roger Cabana, et je vous en reparle plus tôt, Roger Cabana, mais c'est notre parc de plein air, notre centre plein air. Alors, il y a beaucoup d'études qu'on est en train de faire pour améliorer ce centre d'accueil-là et les pistes plein air. Au niveau du garage, au niveau de la station de pompage. Alors, c'est une augmentation contractuelle de ces contrats-là qui crée un écart de 51 000 Au niveau des services publics, 61 000 ou près de 62 000 c'est principalement, à presque 100 c'est l'électricité. Hydro-Québec nous a passé une augmentation de 4,3 cette année et l'année prochaine, il nous prévoit un autre 3,9
Alors, c'est des coûts qu'on doit absorber, on n'a pas le choix, c'est ce qu'on appelle en bas incompressible. Une petite baisse au niveau d'assurance. Au niveau de service de dette, j'en parlais tantôt, c'est 36 000 mais il y a 30 000 qui est dû à une renégociation là, d'un taux au niveau du financement de dette à long terme qui va se produire en janvier 2015. Alors, comme les années passées, on parle de dépenses incompressibles. Alors, on a 10 831 000 de dépenses que pour fonctionner, on n'a pas le choix. On subit les augmentations de salaire, les augmentations de contrats et les coûts de la vie. Dépenses compressibles, essentiellement, c'est au niveau de la loisir et culture. Alors, c'est compressible parce qu'on pourrait dire on n'en fait pas du tout, ça serait 0 $. Mais il y a eu une baisse. Alors, avec l'étude de budget base 0, chaque programme est regardé. Est-ce que, comme je disais, si le prix est très élevé et il n'y a pas de demande, on le change, on en prend un autre, on le fait mieux, etc. Alors, toute cette analyse de chaque poste de dépense, on a réussi à sauver 52 711 $, ce qui est beaucoup, parce que dans ces services-là, il y a aussi des augmentations de salaire, etc. Alors ça, c'est la variation de dépenses de notre budget. Alors, quote-part de la MRC, alors on a, sur le total, si je m'y attarde 2 secondes, ça va nous coûter 70 000 $ ou 69 000 $ 372 $ de moins cette année. Alors ça, c'est à cause de notre préfet, qui est très efficace. Mais principalement, c'est que au niveau de la MRC, comme vous savez, on lit tous les journaux, le CLD n'existe plus, la CRE non plus. Alors, ils ont vraiment fait une étude sérieuse et difficile. Le CLD existe encore. Il existe encore, mais on parle de peut-être éliminer la... On aura cette discussion-là, mais c'est pas ce qui se passe dans la MRC. Okay. On conserve notre CLD, qui est le bras économique, évidemment. C'est juste qu'il a été revu avec un budget à la baisse. D'ailleurs, il y a une pétition dans les journaux pour garder les CLD, parce qu'en niveau région, c'est l'entité qui s'occupait de notre développement économique. Alors, au niveau de la MRC, les maires, le Conseil des maires, a demandé à tous les organismes de prendre leur surplus et puis de diminuer leur budget. Alors, il y a eu des coupures au niveau du CLD, Enseignes, parce qu'Enseignes est un organisme que la MRC supporte, et nous indirectement, le PAC régional et les écocentres. Alors, si on regarde ça, c'est une baisse de 69 000 $ qui est presque par coïncidence notre pacte fiscal qui nous pénalisait de 60 quelques mille $, là, c'est là qu'on le recouvre quasiment. Bien, si vous permettez, juste un petit commentaire, évidemment, la quote-part au niveau des MRC, ça fait partie du budget municipal. Évidemment, l'ensemble des maires de la MRC, tous les maires de la MRC Rivière-du-Nord, on a travaillé ensemble pour se dire qu'il fallait qu'on récupère ce que le gouvernement nous avait coupé. Ça a créé des opportunités. Puis c'est la raison pour laquelle on est arrivé à baisser notre quote-part de tout près de 70 000 $. Mais je signifie qu'on a tous travaillé dans le même esprit de collaboration, l'ensemble des maires. Alors, ce que vous voyez ici, les montants, là, les écarts, bien évidemment, c'est à l'intérieur de la quote-part de la municipalité de Saint-Hippolyte. Ce n'est pas le montant qui a été retranché, totalement. Merci. Alors, je passe... Le service de dette et frais de financement. Alors, au niveau des services de dette, à l'ensemble, parce que c'est ça qui touche les citoyens, ce qui est sur notre compte de taxes, le budget de 2014 est 1 258 622 et en 2015, 1 295 961 pour un écart de 37 339. Et cet écart-là est expliqué en bas de la diapo. Alors, au niveau de l'ensemble, des nouvelles dettes, 76 600 $. On parle de casernes, bibliothèques, pavage et drainage. Il y a des dettes éteintes parce qu'on a repayé de nos vieilles dettes pour un peu plus que 900 000 $, 913 000 $ en fait.
et les frais de financement que je parlais tantôt, qu'on va être obligé de renégocier, et on s'attend à une augmentation des frais de financement en janvier 2015. Alors, programme d'immobilisation. Le programme d'immobilisation sur le triennal sur 3 ans et tel que vous voyez, bien, l'asphalte, ça fait assez longtemps maintenant, depuis des années, qu'on met 800 000 au niveau du pavage. Et au niveau de la taxe d'assises, on en retrouve 400 000 qui est la moitié. Au niveau du réseau de drainage, on met que 200 000 et je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'au cours des mois qui ont passé, M. Roy en a parlé, c'est vraiment un problème et un objectif principal pour vraiment protéger notre environnement, nos lacs. Alors, au niveau du drainage, on met 200 000 Alors, c'est toujours selon la capacité de payer de nos citoyens, mais c'est un effort quand même qu'avant, on ne faisait pas, maintenant qu'on fait. Le système de communication, c'est ayant déplacé la vieille caserne, la nouvelle caserne plutôt vers le sud, et maintenant ayant 2 postes, 2 casernes, il est resté quand même une partie de la caserne au garage municipal, le système de communication n'est pas adéquat. Alors, dans le temps de réponse, les deux, il faut qu'ils se parlent. Et avec la nouvelle antenne Bell qui est en arrière du bivouac, etc., ça nous prend un système de communication qui est plus approprié pour une réponse rapide parce que c'est nécessaire pour notre sécurité à tous, selon le schéma d'aménagement, le schéma de risque plutôt. Schéma de couverture de risque. Il faut savoir aussi que le 93 000 $-là est payé à même la location du site de la tour de cellulaire Bell. Alors, l'autre, on en parle depuis 2012, c'est, au niveau d'infrastructure, c'est de créer un lien entre l'école et Roger Cabana, qui est notre centre de plein air, notre centre d'événements aussi. Alors, ce trottoir-là, c'est une question de sécurité, c'est une question de le stationnement à l'école, les gens se promènent, les étudiants, les écoliers qui vont à l'école de neige ou qui vont à leurs activités. Alors, cet argent-là, elle est déjà appropriée depuis 2012. On l'a déjà mis en banque. Alors, ce n'est pas une nouvelle dépense ou une nouvelle dette, là. Alors, de quelle façon on va financer ça? Ces dépenses d'immobilisation-là, voici. L'asphalte, c'est un emprunt à long terme. Toute année, 400 000 $ et on a une subvention de 400 000 $. Réseau de drainage, c'est un emprunt à long terme. Le système de communication de 93 000 $. Au niveau dépenses, on va le prendre dans le surplus, mais comme M. le maire dit, on a une redevance là, de Bell Canada au niveau de la tour de communication. Et l'infrastructure trottoir école Roger Cabana de 335 000 on l'a déjà pris, on l'a déjà approprié, on l'a déjà mis de côté pour cette dépense-là là, dans les surplus des années passées. Alors, voici les dépenses totales en immobilisation, 600 000 $. Surplus, qui vient du surplus, 428 000 $ et une subvention de 400 000. Alors, juste un mémo, une note à l'effet que 600 000 $ d'emprunt à long terme correspond à une dette annuelle, à un service de dette annuelle de 42 000 $. Alors, vous pouvez, ce qui manque ici, peut-être, et qu'on peut se demander, et vous allez le voir, on a un surplus d'à peu près 1,5 million en janvier 2015. Alors, une partie du surplus ici qui va être affectée à certains projets. Et il y a d'autres projets qui sont en discussion, qu'on va vraiment décider et qu'on est en train de regarder des alternatives ou des meilleures façons de faire ou les besoins qui vont prendre une grande partie de ce surplus-là. Parce que M. le maire l'a dit, ces surplus-là, on les utilise. Et donc, on a à réaménager, par exemple, l'hôtel de ville. Avec la croissance de population et des services, les employés, certains sont rendus à travailler presque dans les chambres de bain. Alors, nécessairement, il faut rediviser. Et la climatisation, le chauffage n'est pas approprié du tout. Alors, c'est un projet qui va probablement être utilisé, qui va être pris au niveau du surplus. C'est un projet de 100 000 $ à être évalué. On n'a pas le chiffre final.
affichage au niveau de l'entrée de la ville, au niveau du centre-ville, un affichage plus approprié que 2 poteaux de fer avec un coroplaste. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on met des sous là-dedans pour avoir annoncé nos événements ou des informations. Alors, il y a un 50 000 là. Il y a un système de communication de 93 000, j'en parlais. Au niveau des pompiers, mais on a des équipements. En mettant les premiers répondants, bien, ça prend des véhicules, ça prend de l'équipement. Alors, il y a un 10 000 au niveau d'équipement. Il y a des barres stabilisatrices pour lorsque les pompiers répondent à des incidents ou accidents et l'automobile est dans le fossé. Il y a des ballons pour vraiment sortir les gens. On a mis en attente le déplacement de l'écocentre. Alors, on attend de voir si on va pouvoir obtenir facilement et rapidement le terrain de l'Hydro-Québec, ou est maintenant Hydro-Québec, qui veut l'abandonner pour un autre site. Alors, il y a une question de quand on va l'avoir, est-ce qu'il y a des contaminations. Et c'est probablement là qu'on déménagerait l'écocentre. Raison principale, lorsqu'on fait un événement, on n'a pas de stationnement. Alors, sur le terrain du garage municipal, il va falloir réaménager pour créer plus de stationnement, que ce soit plus facile. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Au niveau de le LIDAR, c'est un bidule pour lire vraiment les courbes de terrain et vraiment analyser lorsqu'il y a une demande de développement ou en montagne. Bien, les montagnes, c'est à peu près ça qu'on a, des collines et des montagnes. Alors, c'est un outil de travail important au niveau de l'urbanisme et de l'environnement. Il y a... le LIDAR est 40 000 $. Au niveau du comité des falaises, depuis 10 ans, 15 ans, lorsqu'il y a une opportunité d'acheter certains terrains et pour agrandir l'aire ou le parc naturel des falaises, alors on a mis un 10 000 $ là s'il arrive cette opportunité. Le parc Maillet, l'ancienne bibliothèque, on a décidé, en regardant les besoins au niveau de Cabana et au niveau de cette infrastructure, ça va devenir ce que j'appelle, moi, un mini-centre communautaire, c'est-à-dire beaucoup de sessions de cours et d'événements et de besoins au niveau des organismes non lucratifs. Il faut réaménager cette bibliothèque-là. Il y a des choses à faire. En fait, c'est 70 000 $. Et principalement, il y a une colonne dans le milieu, ceux qui vont en bibliothèque, qui allaient à la bibliothèque à l'ancienne. Il y a une colonne dans le milieu. Alors, c'est pas bien propice à faire une grande salle lorsque vous avez de la danse sociale, par exemple. Donc, il y a un coût associé à rénover ça. Excusez, tout ce que vous dites, c'est pour cette année ou c'est pour les... C'est pour l'année 2015-2016. C'est des projets qu'on regarde, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver, ça ne veut pas dire que ça va être ces montants. Oui, c'est ça. Il y a l'aménagement paysager à la biblio. Hein. On a fini la bibliothèque, mais en arrière, c'est les installations septiques. C'est pas très joli. Alors, on avait un budget de 125 000 $, je crois, et par soumission en septembre-octobre, le plus bas était dans les 230 000, fait qu'on va oublier ça, excepté qu'on a réduit dans nos coupures de dépenses ce montant futur-là à 50 000 $. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec 50 000 et peut-être moins. Ben, en fait, vous permettez aussi, c'est important de savoir que c'était des dépenses, évidemment, qu'on avait anticipées, qu'on voulait faire. Et compte tenu du budget et les retombées du transfert fiscal, on a passé le budget de 125 000 à 50 000 $ juste pour s'assurer de, quand même, on va être responsable aussi. Alors, le sujet préféré. Maintenant, l'estimation de l'endettement total de la municipalité. Alors, la dette totale à la fin de l'année 2013 était 8 466 700 $. Alors, si dans ce 8 millions-là, il y a la dette à l'ensemble, c'est-à-dire celle que les citoyens payent, était 6 512 000.
La dette de secteur, alors les projets d'asphaltage, de rues sectorielles en général, c'est ça, cette dépense-là. C'est que la municipalité en paye 20 et les citoyens sur cette rue-là en payent 80 Alors, c'est 803 000. Et les subventions qu'on a obtenues, 1 151 000. Alors, on a commencé en janvier 2014 avec cette dette totale-là. L'augmentation en 2014, la dette a été le pavage de 2013. On a emprunté et donc ce montant-là de 214 700. Au niveau du drainage de 2012, qu'on a fait un petit peu plus tard, et donc il y a un délai dans l'emprunt qu'on a fait, 77 000. Le drainage 2013, 225 000. La bibliothèque, c'est un emprunt global de 1 850 000. Et je reviens à la bibliothèque et à la caserne dans une autre diapositive. La caserne, c'est un emprunt de 1 million. Chemin du Lac-Bertrand, 854 000 Le chemin du Lac-Bertrand, cette dette est payée à même les redevances au niveau... les carrières et sablières. Carrières et sablières. Barrage des Sud, 37 700. Alors, la hausse totale de la dette pour 2014 a été de 4 259 400 pour une dette totale à la fin de cette année de 11 813 100. Alors, en regardant au niveau de l'ensemble, on est parti avec 6 512 000 et on a fini l'année avec 7 562 000 Alors, c'est 1 million quelques de dettes supplémentaires qui vont être payées par tous les citoyens vis-à-vis des investissements de plus que 4 millions de dollars. Alors, c'est vraiment... Qu'est-ce que la dette de l'ensemble? C'est ça. Il y a le site d'enfouissement, histoire qu'on répète depuis longtemps. On a encore 82 600. L'unité d'urgence, qui est un véhicule qu'on a acheté, qui est une dette. Les problèmes d'inondation, on a encore 755 000 L'acquisition de terrain, le camion d'incendie qu'on a acheté, la recherche en eau d'il y a 2 ans, je pense. La recherche en eau, c'est 2001. Ça a commencé. Ah, ça a commencé, ça? Oui, ça a duré très longtemps, la recherche en eau. Ça a été très difficile. Alors, c'est tous des emprunts à long terme qu'on paye à mesure. Le pavage, à l'accumulation de tous les emprunts au niveau du pavage. Revitalisation du noyau villageois, 134 500. Alors, ce projet-là, pour les trottoirs, les lampadaires, etc., d'ailleurs, la façon dont ça a été géré, ça nous a coûté moins qu'on pensait. Et une partie de ces argents-là, au niveau de ça, on l'a utilisé pour terminer ou faire le parc Bourget. Le garage municipal qu'on a rénové. La bibliothèque. En fait, la bibliothèque, ce qu'on emprunte pour la bibliothèque, c'est un projet de 3 millions, c'est 976 300. Le reste est en subvention et l'autre, c'est des surplus qu'on a vraiment, des surplus accumulés des derniers 2-3 ans qu'on a utilisés pour payer la bibliothèque, pour ne pas s'endetter. Alors, plus que 976 000 $. Au niveau de la caserne, c'est la même chose. Alors, la dette payable par l'ensemble, c'est ce qu'on parlait tantôt, 7 562 188. Alors, les gens se disent, c'est beau les chiffres, mais comment est-ce que vous vous comparez, par exemple, et comment est-ce qu'on peut dire que notre santé financière est bonne, elle est très bonne, et on a eu depuis quelques années des opportunités et une fenêtre qui nous permet, avec notre croissance, d'investir dans nos infrastructures sans trop s'endetter et donc sans trop taxer. Alors, si on regarde les données qui viennent du ministère, l'endettement total basé sur 100 $ pour chaque unité d'évaluation, à Saint-Hippolyte, c'est 94 sous. Saint-Colomban, 1,32 $. Prévost, 1,92 $. Sainte-Sophie, qui ont dépensé beaucoup, 2,46 $. Classe de population, c'est intéressant parce que c'est une statistique qui nous compare à toutes les municipalités de notre grosseur de la province de Québec. Alors, on est 2 fois moins endettés, on est parmi les moins endettés. Alors, si on le regarde par unité d'évaluation, on parle de 1 310 $ par unité d'évaluation.
Et si je vois la classe de population, c'est 3 000 $ au Québec. Alors, on est 3 fois moins endetté par unité d'évaluation. Alors, si c'est pas ça, une santé financière, c'est taxe par unité d'évaluation imposable. Alors, nous, on est quand même élevé parce que plus de 80% de nos taxes sont sur parce qu'on n'a pas de commerce, on n'a pas de centre d'achat, on n'a pas d'industrie. Alors, c'est plus élevé, là, mais c'est encore plus bas que si on regarde à 1 298 $ par unité d'évaluation. Classe de population, les villes semblables à nous, 2048. Service de dette, 12% vis-à-vis les autres. Et surplus accumulé, alors un surplus accumulé, vu qu'on ne peut pas vraiment faire de déficit, on doit balancer notre budget chaque année. Un surplus accumulé, normalement, les municipalités devraient avoir de 10 à 15% en cas d'urgence, en cas d'événement non prévisible qui va nous coûter beaucoup d'argent. Alors, notre surplus est à 14,67% vis-à-vis notre classe de population qui est 22%. Alors, c'est très élevé. Alors, ce 14%-là, c'est notre surplus que je parlais tantôt. Déjà, on a la moitié qu'on prévoit faire des choses qui sont importantes pour tout le monde au niveau d'investissement. Et donc, c'est le profil financier au niveau municipal. Alors, je termine avec le tableau de taux de taxe. Et je vais le laisser là parce que au niveau Résolution, tantôt. d'adoption, mais vous allez pouvoir le voir. Alors, le taux de taxe foncière générale va être à 71 sous. En 2014, il était à 76,5 et c'était la même chose en 2013, c'était la même chose en 2012. Alors, c'est assez consistant. La taxe au niveau des non-résidentiels, on baisse. Alors, au niveau résidentiel, la valeur des non-résidentiels est à peu près 28 millions. Ça nous rapporte à peu près 350 000 $ par année là, sur nos revenus de 12 millions. C'est pas énorme, mais on a baissé légèrement ce taux de taxe. Alors, tous les autres tarifs et taux restent les mêmes. Ordures et recyclage à 255 depuis des années. La taxe d'eau résidentielle qui est payée par les utilisateurs de l'aqueduc municipal est 200 $ par année. Taxe d'eau commerciale, 270. Tarif vidange faux septique et on l'a gardé à 70 $. Alors, c'est vraiment pas cher. Je pense qu'il y a plusieurs années, M. Roy, c'était plus cher que ça, individuellement. Alors, la taxe des vidanges scellées, qui est un très bon prix, là, est à 180 $. Ça a déjà coûté bien plus cher que ça. Alors, on a maintenu ces tarifs-là aussi. Alors, c'est un exercice qui a été long, pénible par bout, mais on a vraiment fait un exercice et on était préparé. Ça fait des années qu'on était sur cette façon de faire. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Merci. On va passer maintenant à l'ordre du jour. Aussi dire, vous le voyez, la note, là, c'est 180 $ la fausse scellée, mais les suivantes, c'est 125 $. On peut poser des questions? Oui, il y a une période de questions tantôt. Ouais. On va juste finir avec l'ordre du jour, les résolutions, etc. Alors, on va débuter l'Assemblée spéciale du 8 décembre 2014. Donc, évidemment, on va procéder à l'adoption du budget 2015. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.2, adoption du budget 2015. Alors, je propose d'adopter pour l'année 2015 les prévisions budgétaires au montant de 12 153 529. Alors, c'est le tableau qu'on vous a présenté tantôt. Et dans ce règlement 1099-14, mais on parle des taux de taxes générales. Alors, au lieu de toutes les relire, je les ai laissés au tableau. Alors, c'est ça, et je vais terminer vraiment au niveau de l'échéance, ce qui est important pour certains. Alors, toutes les taxes municipales et les compensations pour services municipaux peuvent être payées au choix du débiteur en un seul versement ou en 4 versements égaux, lorsque le total des taxes est égal ou supérieur à 300 $.
Le taux d'intérêt en 2015 pour les comptes échus est de 13 %. Les frais d'administration pour les chèques qui rebondissent, alors il y a un frais d'administration de 20 $. Alors, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, je seconde. Merci. 1.3, adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2015, 2016 et 2017. Considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil municipal doit adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2015, 2016 et 2017. Considérant les orientations du Conseil municipal à cet effet, Alors, je propose l'adoption du programme triennal tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, adoption du règlement 1099-14, pourvoyant à l'approbation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2015. considérant que le 8 décembre 2014, le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte adopte son budget pour l'année 2015, considérant que suite à l'adoption du budget par le Conseil municipal, il y a lieu d'imposer et de prélever les taxes et compensations nécessaires pour se procurer les revenus pour rencontrer les dépenses prévues au budget 2015, considérant l'article 705 de la loi sur la fiscalité municipale prévoit que la municipalité peut imposer le paiement d'une compensation pour services municipaux à l'égard des immeubles exempts de taxes foncières et visés au paragraphe 4, 5, 10, 11, 12 et 19 de l'article 204 de cette même loi, considérant qu'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du Conseil de la municipalité tenue le 6 novembre 2014 et qu'une dispense de lecture a été demandée. Alors, Monsieur le maire, je propose que le règlement numéro 1099-14 soit adopté, qu'il soit par ce règlement statué. On parle des taux, on parle d'échéances que je viens de parler et de l'intérêt et des frais d'administration que je viens aussi de parler. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va procéder à la période de questions. Monsieur Marcoux. Bonsoir. Petite question. Vous avez dit, premièrement, que... Juste un instant, s'il vous plaît, André. Catherine, pourrais-tu remettre une Ceux copie qui de veulent la une copie présentation? de la- Ça va être plus facile pour certains qui veulent vraiment... Une copie de la présentation PowerPoint, on la remet à la fin, évidemment, pour que tout le monde nous suive. D'accord? OK. M. Marcoux. Vous avez dit qu'un nouveau pacte fiscal, il y avait une perte nette de 61 200. OK. 69 000. 61 200. Oui, c'est ça. OK. Phew. Mais je sais qu'il y a eu la taxe d'assises sur l'essence qui a rapporté des choses. C'est combien, ça? La taxe d'assises qu'on a reçue, Oui, il y a quelques mois. Là, 2,5 millions. sur 5 ans, mais cette année, ça équivaut à combien? Ben, c'est 400 000 à peu près par année qu'on met. C'est 50 du coût de l'asphalte. Mais il faut aussi savoir qu'on a le droit d'utiliser un 20 dans ce montant-là qui n'a pas été encore déterminé. Environ 400 000. Ouais. OK, c'est ça, OK. Parce que c'est une bonne nouvelle. Très bonne. Hein? Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous avez parlé que côté de la MRC, la quote-part de la MRC, ça avait Oui. baissé. Ça aurait fait plaisir à mon ami le maire du village. Mais vous avez dit qu'il y avait des choses qui avaient été coupées, dont le CRI. En fait, La c'est le CRI, gouvernement le qui a CRI. coupé la grille. C'est pas la MRC, Ouais, évidemment. C'est le CLD que je parlais tantôt. C'est que le CLD, c'était une D'accord. décision qui appartenait au MRC. Le gouvernement donnait l'occasion de dire soit qu'on voulait soit les conserver ou non. Nous, on a voulu les conserver. Je pense que c'est important d'avoir ce bras économique-là pour la région. Par contre, on a été obligé de revoir, avoir des coupures comme l'ensemble des organismes paramunicipaux ou les supralocaux. D'accord, mais vous avez parlé de la CRI. La CRI, je connais deux CRI, moi. Il y a le CRE et la CRE. Le CRI, la CRI. C'est-tu le CRI? Puis le Non, CRI c'est la CRE, la Conférence régionale des élus. des élus, et pas Et l'environnement. pas le Conseil régional en environnement des Exactement. Laurentides. Parce que c'est un peu trompeur. OK, vous avez dit aussi que le système de communication serait payé par les redevances de Bell de l'antenne. Oui. En partie. Hein? C'est Ben, ça? c'est 10 000 par année.
En fait, la première fois qu'on a mis ça en place, ça coûtait tout près de 70 000 et c'était exactement ce qu'on avait dit, c'est qu'on va utiliser le 10 000 qu'on a de retour annuellement pour l'affecter. Mais de toute façon, que ce soit Oui, pris dans le mais- surplus, il va se ramasser là de toute Il façon. me semble que vous aviez dit à l'époque de l'affecter pour les pistes de ski de fond. Oui, Communication pour les pistes de ski de fond. oui, non. C'était Il y avait probablement une partie qui pourrait être affectée pour les comprends pistes de ski de fond, pas du tout c'est quoi la mais question. les sentiers pouvant être subventionnés autrement, je pense que la priorité était de mettre cet argent-là pour assurer la sécurité des citoyens. Mais tu te souviens que ça avait été dit Oui, que- c'était une possibilité, effectivement. Ah, c'était Ben, une possibilité. peut-être d'en affecter un certain montant, mais moi, je me rappelle très bien qu'on finançait ce système de communication-là, même les redevances, la location OK. pour la tour. Il y avait aussi parlé des projets futurs, déplacement de l'écocentre vers Hydro-Québec, le terrain d'Hydro-Québec. J'en connais 4-5 dans la municipalité. Ben, en fait, il y en a un poste d'Hydro-Québec. C'est celui qu'on a sur le bord du pouvoir des hauteurs. OK. De le mentionner, c'est parce que, oui, effectivement, on s'est mis un montant d'argent qu'on a réservé parce que Hydro-Québec a fait des propositions de changer de place le poste pour faire des modifications au niveau de nos lignes parce qu'on est sur le 69 kV, ce qui est très, très désuet. Là, on s'en irait plus vers du 120. Mais on n'est pas rendu là encore. D'ailleurs, j'avais été surpris de voir que M. Beauregard en avait parlé, mais en même temps, C'est des projets. il n'y a pas grand-chose d'avancé dans ce domaine-là, mais par contre, comme bon gestionnaire, en fait, gestionnaire responsable, il faut se préparer et mettre des sous de côté. Hydro-Québec, maintenant, ne donne plus pour $1 ses sites. C'est des sites qui sont contaminés, donc ils les décontaminent et les vendent le coût du marché. Alors, on ne sait pas trop combien ils vont vendre ça, mais c'est sûr que ça ne sera pas avant 2016. Donc, une partie des fonds qui va être réservée justement pour ça. OK. Et puis, vous avez parlé de LIDAR à 40 000 Il me semble que ça fait plusieurs années que vous l'avez déjà, non, LIDAR? Non, le LIDAR, ça, c'est un relevé topographique. On 2 le fait mètres. faire dans le cas de chemin du lac Bertrand, par exemple, Au pour 2 avoir vraiment les courbes. Là, ça serait sur l'ensemble du territoire. C'était pas déjà fait. C'est pas déjà fait. Non. Écoutez, il y a des petites portions qui ont été faites, et je peux vous confirmer que OK. c'est pas déjà fait. C'est très, très précis. Monsieur Roy, peut-être... C'est au 6 pouces au lieu d'être aux 5 mètres, monsieur. c'est ça. Hein? En Mais fait- ça va servir à tout le monde, que ce soit Oui, les oui, promoteurs, c'est que ça. ce soit les développeurs de sentiers, de quelconque, vous connaissez ça de toute façon. Oui. Je pense que c'est un besoin qu'on ait ensemble, que la municipalité se dote de cette information-là. Et à chacun des citoyens, Effectivement. dans une demande de permis de construction, par exemple. Oui, je sais à quoi ça sert. Parce que j'en ai vu des morceaux, fait que je pensais que c'était fini. C'est tout simplement ça. Vous avez dit que l'électricité a augmenté de 4,3 cette année, puis 3,9 l'an prochain. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'ils balancent leur budget. OK. Et puis, on va avoir une greffière, Ou un greffier. un greffier. Vous Oui. avez dit greffière, là. Oui, on prévoit pour le 1er septembre, à peu près, là, les besoins étant que, avec le montant de Là, transactions, la plupart des municipalités ont un greffier ou une greffière. Et Madame côté. Côté, qui est une les personne deux. qui travaille de façon surhumaine, elle faisait vraiment ce rôle-là. Et M. Vanier en faisait aussi une partie. Alors, c'est vraiment pour avoir une personne, en général, c'est une personne qui a une formation légale, notaire ou avocat, qui va s'occuper vraiment de... Alors, on prévoit au 1er septembre, pour ça qu'il y a 4 mois de salaire là, dans l'augmentation. OK. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait... une minute que je le retrouve. Parler trop vite, j'écris trop mal. OK. Dans les enseignes, vous avez dit que ça avait été pas coupé, mais oui, coupé. Hein, vous Pas avez du tout. dit? Pas du tout. En fait, ce que vous voyez, c'est les codes-parts de la MRC. Enceinte, c'est un supralocal. Puis Oui. tout simplement, c'est qu'il y a eu une coupure au niveau de son budget. Ah Donc, oui. ce que les Ah oui. municipalités leur redonnent. C'est OK. c'est tout simple. C'est que ça ça. n'a pas été coupé du tout, Enceinte. Non, mais- Il y a un beau bâtiment qui s'en vient à Saint-Jérôme, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est Prévu ça. pour septembre 2016, quelque chose Ah, comme ça. on espère que les subventions vont rester. Ouais. C'est ce que oui.
Puis le parc de la Rivière-du-Nord aussi, il y avait quelque chose? Le parc régional de la Rivière-du-Nord, c'est un autre supralocal, donc qui est à l'intérieur des codes-parts de la MRC, qu'on a réduit le coût au niveau des opérations. D'accord, mais vous avez réduit quoi? En fait, on leur a demandé une compression de 100 000 $. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il aille travailler, qu'il revoie le modèle. Là, il faut comprendre une chose, c'est que dans certains organismes paramunicipaux comme ça, on considère le ratio payé par le payeur de taxes, comme par exemple le Parc régional de la Rivière-du-Nord, à 72 % payé par les taxes ou les cotes-parts de la municipalité, évidemment, qui viennent de nos taxes directement. Nous, ce qu'on a demandé, c'est de faire un effort, que ce soit l'effort de réduire les dépenses, de diminuer peut-être le nombre d'interventions à certains niveaux, ou aller chercher des commanditaires ou des commandites, évidemment, d'essayer d'augmenter le ratio, en fait, de diminuer le ratio de participation des municipalités. OK. Puis la dernière chose, non, c'est pas là, c'est pas là. Le surplus. Depuis tantôt, vous dites que vous pigez 93 000 dans le surplus, 335 000 dans le surplus. Il est de combien ce surplus-là? Ça a l'air de, je sais pas, 1 milliard, 2 milliards? aimerait Vous pigez tout le temps dedans. L'estimation en janvier 2015, au début de l'année, le surplus va être 1,5 million de dollars. 1,5 million. Il y a certains montants qui sont affectés. OK, puis on met combien? On met combien? Il augmente de combien par année? Ou, c'est quelque chose qui est difficile à estimer, mais en principe, s'il n'y avait pas de construction neuve qui augmente la valeur sur laquelle tu peux te taxer, il n'y aurait pas de surplus. OK. Ça dépend du nombre de maisons qui vont se construire. Et il y a des manques à gagner qui sont là-dedans. Par exemple, au niveau de mutation, vous l'avez dit dans votre... un ralentissement important, mais il faut savoir une chose, c'est que dans le surplus qu'on a fait, il s'additionne annuellement, effectivement. C'est pas 1,5 million qu'on a fait cette année. Là. Puis il faut savoir aussi que le 335 000 réservé pour le trottoir, M. Beauregard l'a dit tantôt, c'est depuis 2012 qu'il est là. Donc, il avait déjà été affecté. D'accord. Mais pour m'aider à comprendre, vous venez de me dire que 1er janvier 2015, 1,5 million. Mm-hmm. Le 1er janvier 2014, il était à combien? Mme Nadeau, on peut répondre à cette question, mais il faut savoir une chose. Dans ce 1,5-là, il y en a du déjà réservé d'affecté. Oui, par exemple, la bibliothèque, on est allé chercher 1,50 million. La variation d'année en année, là. C'est ce que je veux savoir. C'est plate que Mme Côté ne soit pas là. Bien, Mme Nadeau, c'est la trésorière, peut très bien répondre. 411 000, 1,4. Au 1er janvier, quelle année, madame? OK. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose cette année? Non, mais pour essayer de comprendre. Il y a aussi des fois où il y a des projets qui ne se sont pas réalisés. Oui, c'est ça. Oui, je comprends ça. Quelques-uns. Et puis, bon. Profil financier. OK, profil financier, ces chiffres-là, ils sortent d'où? Saint-Colomban, Prévost, Sainte-Sophie? Vous pouvez aller sur le site du ministère et ils sont tous là, les chiffres. Parce que, tu sais, quand je regarde ça, wow, on est bien, mais quand j'ai lu aussi d'autres choses, là, ce que le HEC a sorti il y a quelques mois, l'Almanach des... C'est là qu'ils prennent leurs données, d'ailleurs. Oui, mais ils nous placent 30e sur 65. 72, 75, 75, dépendamment du niveau. Oui, c'est ça. Pour les villes, jusqu'à entre 5 et 10 000. Mm-hmm. Mais je trouve que, je ne sais pas, là, il y a une grosse différence. Je regarde ça, puis je c'est quoi quelle différence? Parce que vous avez 3 éléments, là, vous n'avez pas grand-chose. 16 éléments dans parce que là, les autres, la HEC, ils développent services travaux publics, services loisirs et culture. Alors, il y a plusieurs éléments. Le seul où, là, on ne scorerait pas vraiment, c'est au niveau de la sécurité publique, en fait, la police. Plus qu'on développe, plus qu'on est riche, plus notre richesse foncière uniformisée augmente, plus ça coûte cher. Comprenez? Alors là, vu le nombre de citoyens, en tout cas dans leurs calculs, c'est vrai qu'on n'était pas très bon, mais tout partout ailleurs, service de la dette, on était excellent. Encore une fois, c'est principalement les informations qu'on a. Oui, c'est ça, mais je ne sais pas, tu sais, profil financier... Est-ce que vous avez un doute sur les chiffres du ministère?
Ben là, j'ai un doute, je comprends pas, c'est tout. J'ai pas de doute. Vous n'avez pas de doute de ne pas comprendre? Je ne comprends Bien, pas. ça, c'est exactement les chiffres qui ont été fournis au ministère des Affaires municipales. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se basent pour dire que les municipalités ont engrangé 1,2 milliard de surplus. Alors, c'est à partir de l'ensemble de données qu'ils reçoivent annuellement de la part de notre trésorière. Monsieur le maire, est-ce que je peux? Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que par rapport à notre MRC, il y en a qui nous regardent et sont jaloux. Ils vont venir rester chez nous. Mais, Il y a mais- justement une rue d'Agenais, ça tombe bien. mais moi, j'ai un peu de difficulté quand on fait quand on expose des chiffres comme ça. Moi, j'aime pas vraiment me comparer parce que c'est souvent, tout dépendamment des investissements que tu fais, des coûts durs qu'il peut y avoir. Tu sais, On peut faire dire n'importe quoi des pourcentages. exactement. Alors, moi, de me comparer avec mes confrères et consoeurs de la MRC, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est ça. Parce qu'il y a des contextes dans lesquels il faut se situer aussi pour savoir de quelle façon on peut utiliser ces chiffres-là ou pas. Parce qu'en Suisse, le chômage vient d'augmenter de 50 %. Il est passé de 1,2 à 2,4. C'est ça. Il faut dire, on peut faire dire ce qu'on veut Exact. avec les chiffres. OK, bien, merci beaucoup. Merci, M. J'espère de ne Marcoux. pas faire d'erreur dans mes vos dans boulets. taxes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en Dans ce cas-là, je vais demander la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, M. le maire. Merci, ça me prendra un Je vais secondaire. seconder. Merci, écoutez, passez de joyeuses fêtes. Puis on se revoit en janvier. Pas oublier que c'est à 19h la présentation. On a passé nos règlements, alors c'est à 7h au mois de janvier. C'est quelle date, mes amis? Est-ce qu'on le sait? On va vous dire ça immédiatement. Le 12 janvier, donc. On se revoit dans un an, hein? C'est quasiment ça qu'on peut dire. Au revoir, merci.